est dans une maison forte. Une maison forte. Ça va enrichir vraiment l'histoire, le passé de la commune. La municipalité a fait l'acquisition de cette parcelle de 4,5 hectares, située vraiment à proximité du centre-bourg. L'objectif est de l'aménager pour en faire un lotissement communal d'environ 90 logements. Cette parcelle était située à proximité de l'ancien château moderne de Borpère. Et on savait qu'il y avait un risque potentiel de fouilles. C'est pour ça qu'à l'automne 2022, nous avons réalisé un diagnostic archéologique. Ça consiste à décaper sur 30-40 cm de profondeur. Sur la parcelle, il y a donc eu 21 tranchées de fait. À l'issue de ce diagnostic en janvier 2023, la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, nous a confirmé qu'1,75 hectare serait soumis à des fouilles archéologiques, car on avait retrouvé sur place la trace d'un habitat fortifié médiéval. C'est le SRA qui prescrit, qui demande à faire un diagnostic lorsqu'il y a un projet d'aménagement. Donc les objectifs du SRA, c'est de comprendre en fait quelle occupation il y a eu à cet endroit. Je suis accompagnée de toute une équipe d'archéologues. C'est tous travailler sur un site en rural, en antique, en médiéval, en proto-histoire. Les fouilles, elles sont toujours à la charge de l'aménageur, ici la commune. Pour cette opération, le coût est d'environ 450 000 € TTC et elles sont subventionnées pour ce type d'opération à 50% par le Fonds national d'archéologie préventive. On tenait aussi à faire ces fouilles pour que ça nous apporte aussi une connaissance sur l'histoire de la commune. Là, en fait, on est ici, on est sur cette partie du terrain. Et ce qui nous intéresse, c'est ce gros enclos avec un gros fossé qui protège toutes ces habitations. Et nous, notre objectif, ça va être de relier tous les petits trous de poteaux là, que vous voyez. Là, j'ai un poteau justement qui était implanté ici, d'où les éléments de charbon qu'on a là. C'est surtout avec les vues aériennes, avec les drones, où on voit vraiment qu'il y a des taches plus sombres, bien rondes, dispatchées un peu partout sur le site. On a des couleurs différentes. Tout ça là, c'est des couleurs brunes. Et là-bas, c'est une couleur plus brun clair jaune. C'est le premier bloc qu'on a. Est-ce que c'est un bloc qui a été taillé, donc il a pu servir à une fonction artisanale, une meule par exemple, donc on aurait un fragment. C'est un peu les pages d'un livre, de notre lecture. Donc il faut le laisser en place dans son US. Comme ça on va savoir où il était. Donc il est localisé dans le temps, l'espace et tout. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas le bouger. Là, c'est chouette parce qu'on a la forme complète. Je sais pas si on a le fond, mais en tout cas, là, c'est le bord. Et ça nous permet de les identifier, de pouvoir les dessiner. On pense que c'est une fosse de rejet. Les couches sont hyper propres, on les suit bien. Ça fait vraiment des pendages comme ça. Et là, ils sont vraiment venus jeter du charbon. Donc il y avait peut-être soit un foyer domestique, soit un four. Donc là, nous, cette couche charbonneuse, ce qui va être bien, c'est qu'on va pouvoir la dater par carbone 14. La première couche là, c'est probablement
l'utilisation naturelle du fossé qui se comble naturellement avec ces paillettes très oxydées et de la roche en fait. Et ensuite on a des couches différentes, là par exemple beaucoup plus gris, beaucoup plus compact, argileux. Là ça fait vraiment un niveau qui est en eau. Avec ces éléments grossiers là, ça peut être aussi des apports volontaires de comblement du fossé. Et généralement les phases les plus hautes, là c'est vraiment l'abandon du fossé, du site. Descend et voit la forme qu'il Là a. je pense que ça va. Mais Là, je suis sur les bords. ok, mais c'est cool. Donc là on arrive. On a le négatif de ce qu'il y avait autour. Voilà. Ça fait une sorte de lame. Ah, c'est peut-être une broche, peut-être. Un élément de broche. En plus de la fouille, c'est vrai que on fait un plan du terrain, donc avec un GPS. Donc c'est vraiment des plans géolocalisés. Tout ce qui sort du terrain doit être enregistré. Donc on a les plans, on a les photos qui doivent être enregistrées, numérotées, associées à leur structure. On a le mobilier, quand tout le mobilier qui sort du terrain doit aussi être enregistré pour revenir en fait après en post-fouille avec tout un plan et des éléments qui sont clairs, référencés. Après la fouille, on a toute une période où il faut traiter le mobilier. Donc laver le mobilier, le mettre au sec, l'inventorier, en sachant que nous on a notre travail à faire donc d'analyse du terrain, mais on fait aussi intervenir des spécialistes qui eux vont étudier la céramique, les meules et tout ça. On a 2 ans pour le faire et le rendre. Une super fouille avec des super résultats parce que on a réussi à identifier donc un enclos qui avait bien été perçu donc pendant le diagnostic, qui est subcirculaire, un peu ovalaire quoi, assez large, et on a réussi à bien identifier donc ce fossé, à l'intérieur un talus et à l'intérieur une occupation. Et là, effectivement, il y a des choses super intéressantes qui sortent avec des grands bâtiments, un très gros bâtiment d'environ 80 mètres carrés, des petites annexes à côté, le tout alimenté par un chemin qui mène à l'entrée de l'enclos. Effectivement, tout le monde ne peut pas venir faire son petit enclos avec son talus et sa grande maison à l'intérieur. Donc forcément, on a un statut social qui doit être quand même un petit peu élevé. Après, pour savoir vraiment si c'est un petit seigneur ou si c'est quelqu'un d'autre, c'est trop tôt. Alors, ce qu'on a pu voir, nous, lors de la fouille, c'est que le site, il est entretenu. C'est un site qui n'est pas utilisé une fois et puis abandonné et on part. On sait que du coup, là, on a une occupation qui est quand même un peu majeure, une occupation d'ampleur. Ça peut apporter des connaissances en plus pour tout en fait. Pour l'occupation d'une période, pour les aménagements qui existent pour cette période dans l'ouest de la France à la période médiévale, et notamment là pour le XIIe siècle. Ça apporte des connaissances en plus aussi au national. Il n'y a pas eu de surprise majeure dans les découvertes. On était bien sur un habitat fortifié médiéval. Nous avons choisi de nommer à l'époque ce lotissement des Douves, en lien avec le château moderne qui se trouve à proximité. Alors aujourd'hui, ce nom il prend un double sens, parce qu'on a donc les douves du château moderne et vraiment ce fossé, cette douve qui entoure l'habitat fortifié médiéval. Donc on se dit qu'on est dans le vrai et on va essayer peut-être de faire quelques aménagements ou à travers les noms de rues, de redonner un sens à ce qui a pu être découvert.